ce matin, on poursuit nos rencontres. Ce soir, ce sera l'Assemblée générale annuelle de la Maison des familles. Pour l'occasion, on reçoit des membres de la Maison des familles, bien sûr, pour nous parler de l'événement, mais également pour nous présenter la programmation à surveiller. Alors, on est en compagnie de Jannick Simard et de Caroline Walzin. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien ce matin? Oui, très bien, toi? Très bien, merci. Donc, Maison des familles, Assemblée générale ce soir, Assemblée générale annuelle. On attend combien de personnes pour l'occasion? Bien, habituellement, là, depuis quelques années, on a environ une vingtaine de personnes. Mais ce serait le fun qu'il y ait plus de personnes. Ouais. Parce que on dirait que c'est une activité plate, mais c'est le fun. Ouais. Surtout que cette année, en plus, un mandat termine, donc on réélu les membres encore cette année. Donc, il y a une élection pour les membres du CA, et éventuellement président, vice-président par la suite. Pour participer à l'Assemblée générale, pas besoin d'être membre de la Maison des familles. C'est ouvert à la population? Bien, c'est ouvert à la population, mais si on veut voter, on doit être membre, tout ça. Fait que c'est sûr, si les gens y ont envie, on vend des cartes de membres aussi là, à l'entrée là, ce soir. Là, c'est à 19h. Puis là, il faut en profiter cette année parce que l'année prochaine, il augmente de 2 notre carte de membre. Là. OK, Année, là, donc, c'est le temps de s'en procurer de maintenant. Et comment ça se déroule ce soir, l'Assemblée générale? C'est présentation de la dernière année, du bilan d'activité, bilan financier. Ouais. C'est une Assemblée générale classique? Oui. Exactement. Puis, évidemment, on lance notre programmation de l'année là, aussi. On parle de nos nouvelles activités, nos nouveaux programmes. Ouais. Et comme on disait, on élu les membres du CA. Oui, C'est vraiment une assemblée générale classique, là, exactement. normal, Oui. c'est ça. Mais intéressante, on est à la Maison des familles, c'est avec du beau monde, pas des n'importe personnes, laquelle, là. des personnes dynamiques. Bon, on a besoin d'un petit micro. On a des problèmes de batterie des fois avec nos micros sans fil. Donc, Assemblée générale, dès ce soir, on invite les gens à la Maison des familles pour 19h. Oui. OK. Et là, puis pour le frais d'inscription pour la carte de membre, on parle de combien? 5 individuels et 10 pour la carte familiale. La carte Puis familiale. cette carte-là, en fait, elle donne accès, c'est pendant un an, et elle donne accès à vraiment toutes nos activités pendant l'année. Donc, tout ce qui est activité familiale, cuisine collective, les volets de bénévolat, ça donne vraiment accès à tout ce qu'on offre de services. Ouais. Donc, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a des belles activités, puis ça vaut la peine. Moi-même, j'y viens avec mon petit bonhomme qui adore ça. Donc, on suggère, on propose aux gens de découvrir justement votre programmation. Et nous, on va se lancer là-dedans là, ce matin. La programmation, les activités à surveiller cet automne, à quoi ça ressemble cette année? bien, tu veux commencer, Caro? Oui, bien, on peut commencer par le volet activité familiale. Oui. Donc, on ramène ça cette année. Un samedi par mois, on organise une activité parents-enfants ou grands-parents, petits-enfants. On y va beaucoup en termes de sorties. Donc, on part en autobus, on va faire le tour de la région. Maintenant aussi, cette année, on offre le transport jusqu'au Bas-Saguenay pour aller chercher les gens du Bas-Saguenay jusqu'à Petit-Saguenay. Tout le coin, en fait. Là, OK. pour les ramener, pour les amener à nos sorties. Là. Donc, c'est vraiment, on couvre la baie, on couvre le Bas-Saguenay aussi dans l'ensemble. Puis on va chercher des services pour accommoder ces gens-là parce que Petit-Saguenay, c'est quand même une bonne distance. Exactement. Donc, avec le service de transport, très intéressant, belle initiative. Si on poursuit dans les activités à surveiller cet automne. Bien, qu'est-ce qu'il y a un peu de nouveau cette année au niveau du le jardin des petits plaisirs, que maintenant on appelle, qui était notre jardin d'enfants. Alors, ce jardin-là, il vient en support aux activités de la maison. Mais Isabelle et Carole, merci, vont organiser des activités parents-enfants 0-5 ans dans la semaine. OK. Alors là, vendredi qui s'en vient, ils font un déjeuner avec les parents. Je pense qu'il reste une place, Oui, là. je pense. Une place pour le déjeuner. Puis, ils vont consulter aussi les parents, d'avoir qu'est-ce que vous aimeriez, quelle activité vous aimeriez faire avec vos enfants dans la maison des familles. Je peux vous donner des exemples. Je sais qu'ils vont faire un shooting photo, tu sais, quand les feuilles vont être tombées, là, plein de couleurs. Ils vont faire un shooting photo d'un feuille. Ils vont pouvoir faire les pains d'épices dans le temps des fêtes. Là, c'est juste des exemples. Il y a rien Et là, c'est toujours parents-enfants, ça. c'est parents-enfants 0-5 ans. Ouais. OK, enfants de 0 à 5 ans, donc vraiment intéressant comme activité. Oui. Puis parents-enfants, on s'inscrit comment? Il reste une place? Comment on peut... Il reste une place juste pour le déjeuner. OK. Pour voir, là, comment les parents, qu'est-ce qu'ils ont envie. Mais là, évidemment, on va pouvoir sortir après ça la programmation. Mais là, il ne reste plus une place. Là, ça va être ouvert là, aux inscriptions. Là, rendu là, fait que sur Facebook, ça va être évidemment
affichés, merci. Puis avec le carte de membre, on envoie souvent des informations là, par courriel, quoi que ce soit. Fait que c'est un avantage de plus de devenir membre de la Maison des familles. Fait que c'est ça. Là, ils vont faire leur programmation. Après ça, là, on va l'afficher, l'annoncer pour que les gens puissent participer. C'est tout le monde, évidemment. Tous les parents d'enfants 0-5 ans, les mamans, les papas. Ça, c'est super important que les papas sont les bienvenus aussi à la Maison des familles, ont leur place. Les papas aiment ça aussi, les activités avec les enfants. Ils jouent beaucoup, les papas. Hein, sont très physiques. Là. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ça là, quand ils viennent à la maison. Oui, ça fait une belle ambiance, une belle énergie. Oui. Donc, ça, c'est pour les nouvelles activités. Il y a les services habituels qui se maintiennent. Oui. On parle de cuisine collective, on parle de la garderie, la Joujoutech. Oui, exactement. C'est allé direct où ce que je m'en allais. Bon, hein, c'est bon, hein, je t'ai informé. Il nous connaît. Il connaît le service. Oui, on a encore cette année la Joujoutech, donc c'est vraiment un service de prêt de jeux de société. On a plus de 450 jeux de toutes les sortes, toutes les catégories, que ce soit pour justement le 0-5 ans. La collection est rendue grosse. Vraiment. On s'en est fait beaucoup donner. Oui. Donc, puis c'est des jeux, même s'ils sont donnés, sont en très, très bon état. Oui, parce que vous vérifiez, vous assurez qu'il y a toutes les pièces, les dés, les cartes. Exactement. On les retape. Puis ceux qui sont plus d'actualité, mais on les garde pas non plus. Ouais. Puis cette année, qu'est-ce qu'il y a de différent aussi qui s'est ajouté au service de la Joujoutech? C'est des prêts de sièges d'auto. Des prêts de sièges d'auto, des barrières. Des sièges d'appoint, des trucs exactement, comme ça. Des barrières de sécurité pour les enfants. On a des chaises hautes, des parcs et des poussettes. Il y a un service de prêt comme la Joujoutech, comme à la bibliothèque. Exactement. On emprunte ces matériels-là pour des X périodes. Oui, là, c'est pas encore tout déterminé au niveau du nombre de temps de location, mais c'est sûr que déjà, vous pouvez passer, emprunter ces éléments-là, des fois qui peuvent dépanner et être assez pratiques. Absolument. Donc, drôlement intéressant comme nouveau service, parce que c'est une nouveauté, ça, cet aspect-là. Sinon, si on poursuit dans les... là, j'ai perdu le fil, je ne sais plus si on a oublié de mentionner des On trucs. va te guider. Alors aussi, il y a les groupes de parents qui existent à la Maison des familles. Oui. Fait que prochainement, c'est sûr qu'il va y avoir des cafés rencontres. On les appelle les parents allumés. Fait que c'est une gang de parents. On discute de nos réalités familiales, nos positifs. Évidemment, bon, on vit toutes des périodes négatives, puis on se sent moins bon, mais on est toujours des bons parents. Là. Des fois, il faut se rasseoir ensemble, discuter, se donner des trucs, faire des échanges. Alentour d'un bon café, c'est toujours plaisant et chaleureux. Ça fait du bien en tant que parent de savoir que les autres parents vivent les mêmes choses. Hein? Des fois, on se questionne et on se demande si on agit bien. Donc, une belle occasion, justement, de partage entre parents, cette activité. Super, donc, ils se rencontrent, c'est à quelle fréquence, ces rencontres-là? Bien, ça va dépendre beaucoup du groupe, mais moi, j'aime bien qu'on se rencontre au moins une fois par semaine, qu'on ait un suivi ensemble, qu'on garde parce qu'il y a des liens d'amitié qui se développent aussi de toute façon, donc il y a les gens... beaucoup de liens qui se forment, là, c'est super intéressant. Puis quand même, assez important au niveau de la Maison des familles, on a le volet accueil. Oui. Hein, parce que la Maison des familles, oui, il y a des activités, il y a des services, mais les gens, ils peuvent venir à la Maison des familles pour venir prendre un bon café, alentour d'une table, c'est chaleureux. On a des bénévoles aussi, avec nos bénévoles qui sont là pour les accueillir, pour discuter avec ces personnes-là, on partage nos joies, on peut partager nos peines, c'est vraiment une belle ambiance là, de convivial. Ça fait du bien d'aller... Convivial. Je peux le confirmer, quand on franchit la porte de la Maison des familles, il y a toujours beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui sont là pour nous accueillir, qui nous sourient, qui nous saluent, qui s'informent. On se sent vraiment très bien accueilli à la Maison des familles, puis très bien encadré. C'est une belle place positive, là. Puis vraiment, je réfère les gens, je les invite à découvrir cet organisme-là. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Un des beaux organismes qu'on a ici à la baie, donc qui couvre la baie puis Bas-Saguenay en plus, exactement. donc un grand territoire. Je tenais à vous le souligner puis à vous féliciter pour tout ça, parce que vous avez une belle programmation aussi. Donc, très intéressante. Est-ce qu'on a oublié des éléments de la programmation rapidement? Bien, juste une fois par mois, Valérie Villeneuve a fait des ateliers à la découverte de soi. C'est un peu des ateliers qui ont pour le but d'approfondir la connaissance de soi par des activités qui sont ludiques. Là. Fait que c'est vraiment super intéressant. Et ça, c'est très, très en demande. Là. Les gens, ils ont hâte que Valérie commence ses ateliers. Là. C'est super intéressant. Là. C'est le fun, fait du bien. Oui, puis en fait, on conseille
juste aux jeunes de passer faire un tour. Puis on va leur présenter la programmation plus détaillée, voir aussi le milieu physique, parce que dès qu'on rentre dans cette maison-là, comme tu dis, c'est difficile de s'en sortir. Ça a du cachet, il y a une valeur historique, patrimoniale en plus. Ça Donc, vaut c'est quelque chose, oui. On la sent, cette énergie-là, cette ambiance-là. Donc, Maison des familles, sur la rue de la Fabrique, à côté de l'église Saint-Alphonse, 544-0222. Exactement. Connais-tu ça par cœur? J'aurais pu le faire tout seul. J'aurais pu tout seul, l'entrevue. Merci, François. Ben écoute, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite beaucoup de participation ce soir à l'Assemblée générale, beaucoup de participation dans votre vie de la Maison des familles, dans les activités, dans la programmation. Puis on garde le contact. Oui, toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.